Détruisent un réacteur nucléaire à Tchernobyl. Le surlendemain, les produits radioactifs emportés par les vents sonnent l'alarme d'une centrale suédoise à des milliers de kilomètres de là. Les équipes d'urgence tentent d'éteindre le feu et d'écraser les particules radioactives au sol en déversant 5000 tonnes de sable sur le réacteur. Au-dessus, autour et en dessous du réacteur, au péril de leur vie, les ouvriers essaient d'endiguer la radioactivité pour éviter une contamination généralisée de la région. Devant le mutisme des autorités soviétiques, l'accident donne lieu aux spéculations les plus alarmantes. Les retombées radioactives sont enregistrées jusqu'à Paris, et une des régions les plus fertiles de l'Union soviétique est sinistrée. 36 heures après l'accident, on commence à évacuer les 135 000 personnes qui habitent dans un périmètre de 30 km autour de la centrale. On estime que l'incidence du cancer dans la région décuplera avec les années à cause des radiations. La radioactivité dans les villes les plus proches de la centrale est 50 000 fois supérieure à la normale. Des produits agricoles de toute l'Europe sont retirés du marché à cause de la contamination. Que vais-je faire de mes légumes, se demande une fermière en colère. Les envoyer aux Russes? Même le bétail est mis en quarantaine et des cargaisons de lait en poudre destinées au tiers-monde doivent être détruites. Il peut se passer des décennies avant que les radiations disparaissent des champs cultivés, des régions sauvages et des cours d'eau contaminés. Aller à Tchernobyl, c'est toujours s'approcher d'un monstre. 27 ans plus tard, le réacteur numéro 4 renferme toujours 130 tonnes de matière hautement radioactive. Et le risque de voir l'usine s'effondrer un jour ne peut être écarté. Donc le mur va être, en fait, il est découpé parce qu'il épouse les formes de la centrale existante. Nicolas Caille est le directeur du projet de confinement. Son défi est une incroyable course contre la montre. À 300 mètres seulement du réacteur endommagé, il pilote le chantier de la nouvelle enceinte. Fin 2015, elle viendra épouser l'actuel sarcophage et contenir ainsi tous les rejets radioactifs. L'arche totale se fera 30 000 tonnes et donc ce sera à peu près l'équivalent de 5 fois la Tour Eiffel au niveau du poids. Donc vous imaginez 5 fois la Tour Eiffel poussée sur 300 mètres. Vous imaginez les Parisiens se lever un jour avec la Tour Eiffel qui a bougé de côté dans le champ de Mars. Les 600 000 boulons, les kilomètres de charpente, le budget, 1 milliard d'euros. Tout ici est démesuré. La structure pourrait contenir le Stade de France tout entier. La taille est un défi, mais il y en a un autre, infiniment plus délicat. Le 12 février dernier, sous le poids de la neige, un morceau du toit d'une annexe de la centrale s'est effondré. Il a fallu évacuer d'urgence 1200 personnes. Cette alerte rappelle que le danger est toujours présent ici et qu'il l'est pour longtemps. L'uranium contenu dans le cœur de Tchernobyl sera radioactif pendant encore au moins 4 millions d'années.
Bonsoir et bienvenue à tous. La crise nucléaire s'aggrave au Japon après une nouvelle explosion dans la centrale de Fukushima. Tous les réacteurs sont désormais touchés. Les taux de radioactivité s'élèvent dangereusement, ce qui pousse la population à fuir les zones potentiellement contaminées.